Alors, je réponds à la question qui m'a été posée en commentaire sous une de mes vidéos. On me demandait de parler du Tissabri et de l'Avonex. Alors, ce sont deux traitements différents. Le Tissabri, il est indiqué comme traitement de fond pour les personnes qui présentent des formes très actives de sclérose en plaques, dans des formes rémitantes récurrentes. C'est en fait un traitement immunosuppresseur qui se donne en perfusion. Donc, en général, il y a deux publics cibles. D'abord, les patients qui présentent une forme très active de la maladie, et donc malgré un traitement de première intention qu'on donne, parce que forcément on donne d'abord un traitement de première intention avant de passer à quelque chose de plus lourd. Donc soit des patients qui présentent une forme très active de la maladie, soit des patients qui présentent une sclérose en plaques rémitante récurrente, sévère et d'évolution rapide, qui est définie par 2 poussées invalidantes ou plus au cours d'une année associée à une ou plusieurs lésions rehaussées après donc une poussée quoi, ou une augmentation significative de la charge lésionnelle par rapport à une IRM antérieure récente. Bon bref, de toute façon ça, c'est des conditions que votre neurologue saura vous indiquer. Ce qui est moi à prendre en compte, c'est que ce sont pour des personnes qui ont une forme assez sévère de sclérose en plaques, en forme rémitante. Alors, en fait, le traitement par Tissabri est instauré et surveillé en continu et dans des centres qui peuvent bénéficier d'un accès rapide à l'IRM. Parce que les patients traités par Tissabri doivent recevoir une carte patient spéciale et être informés des risques associés à ce médicament. Il y a le risque de LEMP. Le LEMP, c'est leucoencéphalopathie multifocale progressive. Alors moi, ce que j'en sais, c'est que le Tissabri, c'est un traitement qui peut donner de bons résultats, mais il ne faut pas être porteur de ce virus. Du virus qui donne du virus JC, je crois que ça s'appelle. Parce que ça peut être responsable de cette LEMP. Donc il faut vraiment un suivi régulier. Mais ça peut être vraiment efficace. Alors, il est donné administré en perfusion intraveineuse une fois toutes les 4 semaines, donc une fois par mois. La présence d'anticorps contre le virus JCV, ça s'appelle le virus John Cunningham. En fait, il faut vraiment vérifier régulièrement qu'on n'est pas porteur de ce virus, donc la présence d'anticorps. Donc les patients vont être informés des facteurs de risque de LEMP. Si vous évitez à côté de la LEMP, il y a comme effet indésirable possible, c'est l'infection urinaire, infection rhinopharyngée, urticaire allergique, hypersensibilité, céphalée, sensation vertigineuse. Donc en fait, il y a des précautions d'emploi. Il faut surveiller la présence ou non d'anticorps antivirus JC. Il faut une surveillance neurologique. En fait, il faut surveiller qu'on ne risque pas de présenter des symptômes évocateurs de LEMP. En fait, c'est une infection opportuniste causée par le virus JC, qui peut être fatale ou entraîner un handicap sévère. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. En raison de ce risque accru de LEMP, le neurologue doit réévaluer le bénéfice et risque du traitement par Tissabri. Et le patient doit être surveillé régulièrement tout au long du traitement. Alors, en général, c'est un traitement qui ne se donne pas au-delà de 2 ans, parce que la durée du traitement est un facteur, un facteur de risque associé à un risque accru de LEMP. Moi, je vous donne des indications comme ça, mais bien sûr que de manière individuelle, il faut voir avec votre neurologue. Que dire de plus par rapport à ça? Moi, je connais une personne qui avait suivi le Tissabri, mais bon, on ne va pas donner ça en continu. C'est-à-dire, à un moment donné, au bout de 2 ans, on réévalue l'avantage de le faire. Et puis bon, il y a d'autres traitements qui sont plus récents. Mais bon, ils se donnent encore, c'est sûr. Donc c'est un traitement immunosuppresseur. Alors maintenant, on va parler de... Voilà. Le terme technique, c'est le natalizumab.
c'est un inhibiteur sélectif des molécules d'adhésion. Bon, là, je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne suis pas spécialiste de la question. Donc maintenant, on va parler de l'Avonex. Donc l'Avonex, c'est très différent parce que là, on est plus... L'Avonex, c'est l'interféron. Donc c'est un immunomodulateur comme la Copaxone, qui est l'acétate de galtiramère. Donc l'Avonex, c'est une solution injectable qu'on peut se faire soi-même, hein, c'est les seringues pré-remplies. Donc c'est l'interféron bêta 1A. Alors c'est pour les formes rémitantes récurrentes. Là c'est un traitement de première intention. C'est un traitement de première intention, donc qu'on connaît bien. Hein. Donc il permet de ralentir la progression du handicap et diminue la fréquence des poussées. Donc il y a des conditions pour l'obtenir, mais ça, votre neurologue vous dira. Donc comment on le prend? Eh bien, c'est par voie intramusculaire, une fois par semaine. Donc après, on a ce qu'on appelle des symptômes pseudo-grippaux après l'injection. Moi, en fait, si vous voulez, moi quand j'ai commencé la Copaxone, on avait laissé le choix, en sachant que l'interféron peut être contre-indiqué pour les personnes qui avaient un passif de dépression, ce qui était mon cas. Donc on m'avait déconseillé de le faire. Alors l'avantage c'est que c'était qu'une fois par semaine. L'inconvénient c'est qu'il y a des effets pseudo-grippaux le jour où on le prend. Alors que moi c'était avec la Copaxone, c'était tous les jours, il fallait se piquer. Puis depuis 2-3 ans, c'est plus que 3 fois par semaine. Voilà. Alors ça c'est un traitement qui est très bien connu, hein, qui peut se donner quand même beaucoup plus longtemps. Moi la Copaxone, ça fait 10 ans que j'ai commencé. Et je continue alors que je suis pourtant en phase progressive parce qu'il y a un risque encore de pousser et plutôt que rien de me donner, ben, je continue à m'injecter ce produit. Voilà. Alors je sais pas quoi dire de plus. Tout ça fait partie des traitements de première intention. Maintenant il existe des traitements par voie orale, hein, mais bon ils sont plus récents par contre. Alors là, quoi vous dire de plus? Mécanisme d'action. Interférons. Les interférons sont une famille de protéines d'origine naturelle produites par les cellules eucaryotes en réponse à une infection virale et à d'autres inducteurs biologiques. Les interférons sont des cytokines médiatrices d'activité antivirale et immunomodulatrices. Il y a les interférons alpha, bêta et gamma. Bon, c'est pas très intéressant. Donc en fait, l'Avonex exerce ses effets biologiques en se liant à des récepteurs spécifiques à la surface des cellules humaines. Cette liaison déclenche une cascade complexe d'événements intracellulaires qui mènent à l'expression d'un grand nombre de produits et de marqueurs génétiques induits par les interférons. Pour moi, je peux vous dire, la Copaxone, c'est un leurre en fait, c'est l'acétate de galtiramère qu'on donne. Ça permet en fait que le système immunitaire s'attaque non pas à lui-même en fait, mais à l'acétate de galtiramère. Voilà. Bon, c'est ce que j'avais retenu à l'époque où j'avais commencé la Copaxone, ce qu'on m'avait expliqué. Voilà. Mais écoutez, si vous avez d'autres questions, vous avez des questions par rapport au traitement de fond, je peux essayer de faire une petite recherche. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais je peux vous dire ce que j'ai, une synthèse de ce que j'aurais pu dire. Voilà, à bientôt. Donc, likez la vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la. Et si vous connaissez quelqu'un qui ça pourrait intéresser, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube et sur le blog Vivre heureux avec la CEP.